Bonjour tout le monde. Bon, bah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo récap ou quoi que ce soit. Pas le temps, pressé, courir derrière le temps, donc c'est pas toujours facile. Donc par où commencer? Bon, on va aller droit au but. Donc comme tout le monde le savait, je me préparais pour les USA qui sont le 27 juillet, qui sont réservés pour les American Citizenship. Et j'apprends il y a 2 jours en allant m'inscrire que je n'ai pas le droit, que ce n'est pas ouvert à la carte verte. Et c'est le règlement a changé depuis janvier parce que maintenant avec tous les NPC ouverts à travers le monde, il n'y a pas de problème. Mais par contre les 3 compétitions ici aux États-Unis qui sont ouvertes à tout le monde, c'est les nord-américaines qui sont le 28 août, l'Arnold Classic et l'Olympia. Donc je tombe de haut, je suis très déçu, mais bon, je ne vais pas changer les règles, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Dans ma tête, je suis resté toujours en préparation car maintenant j'ai 7 semaines pour préparer les Nord-Américains. Et je me lance un défi, j'ai eu pas mal de gens autour de moi qui n'ont pas arrêté de me pousser, et ben de le faire en classique physique. En classique physique, le problème c'est qu'il faut que je descende à 212, ce qui fait je crois 96 kg. 96 kg, ça fait des années que j'ai pas fait ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je sacrifie de la masse musculaire. Comme je ne peux plus jouer la masse, je n'ai jamais été vraiment quelqu'un de très massif, mais je vais jouer sur la ligne, sur la sèche, aller chercher vraiment une sèche extrême. Et on verra ce que ça va donner, ça va être un challenge. Là déjà actuellement je suis à 100 kg, donc ça veut dire que j'ai encore 4 kg à perdre en 7 semaines. Bon bah ça va le faire. Et je pense finir ma carrière à Olympia. Donc il y a Olympia amateur, le même week-end qu'Olympia professionnel. Je me suis renseigné au cas où s'ils avaient un master classique physique, il n'y a pas. Donc je le ferai en open. Et je pense qu'il n'y a rien de plus extraordinaire pour moi que de finir ma carrière sur le plateau d'Olympia. Peu importe le résultat, mais en tout cas j'essaierai de sortir mon meilleur physique. Voilà. Dans un sens, ça tombe bien car j'étais en retard. J'étais en retard sur cette préparation. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté avec le coach que j'avais choisi. Je suis un petit peu dégoûté dans le sens où ces dernières années, à chaque fois que j'ai fait appel à un soi-disant coach, et ben à chaque fois, je me suis planté. Le milieu du fitness a énormément changé et c'est vrai qu'il y a du tout et du n'importe quoi sur le marché. Ma dernière préparation déjà, je l'avais pas dit à la dernière préparation, j'avais démarré avec un préparateur. En plus à chaque fois je prends vraiment la peine de faire des Skype, de discuter pendant 1 heure, de dire qui je suis, comment je fonctionne, quel est mon passé. J'ai quand même, bordel, plus de 25 ans d'expérience, donc je sais exactement de quoi je parle. Et il y a des gens qui vont me dire, est-ce que tu as besoin d'un coach? Oui, moi je pense que tout le monde a besoin d'un coach. C'est pour ça que même les professionnels, même Félix, Joe Cutler, ils en ont. Et chacun prend un coach dans un but bien précis. Moi, j'ai pas besoin d'un coach pour me dire voilà ce qu'il faut que tu manges, voilà ce qu'il faut que tu t'injectes, voilà comment tu t'entraînes. J'ai pas besoin de ça. C'est plus le côté psychologique et me donner de la confiance. Je connais mes faiblesses. Mes faiblesses à moi, c'est que je cogite énormément. Je pense trop. Donc, quand je pense trop, la couscoussière, elle part en sucette. Donc, c'est plutôt quelqu'un pour me canaliser. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'une relation très proche et de confiance. Et on ne me sort pas des baratins à moi, surtout avec mes connaissances. Et je le prouve tous les jours sur mes clients. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je donne à mes clients ce que je n'ai pas trouvé autour de moi sur toute ma carrière. Je pense à quelque chose que je vais être soulagé. Toute ma carrière, j'ai vraiment cherché
des coachs pour construire quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu de la chance à mes débuts avec Jean-Michel Sorel, on avait vraiment une connexion très très proche. Je l'ai eu au début avec Abdel Bouaf, et après, terminé, j'ai fait appel à des coachs américains, des coachs étrangers, des coachs de la planète Mars, et à chaque fois c'était la même chose. Pour vous dire, voilà, j'avais même fait appel au coach de Flex Lewis et de William Bonac, Neil Hill. Voilà, je me suis rendu compte tout de suite que les mecs, ils en ont rien à péter, quoi. C'est quand t'as un grand nom, que t'as des mecs, effectivement, qui ont une génétique de malade, où ils peuvent travailler avec n'importe qui, ils vont avoir des résultats, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les autres personnes, ils n'en ont rien à serrer. J'avais travaillé avec les mecs, effectivement, l'année dernière, où ils me sortaient des choses complètement absurdes. Je me rappelle une fois, je crois, bah, pareil, il me pose la question comment je me sens. Je dis non, ça va pas du tout, je me connais, je suis loin, très très loin de mon niveau. Et putain, quand tu es un coach, il faut avoir les mots, il faut avoir de la pédagogie, il faut avoir de la façon de parler aux gens, de les motiver, de les garder en cap, c'est pas les faire couler. Ah bah de toute façon, tu sais que tu es vieux, hein, pardon, je te paye pour me dire que je suis vieux, que ça veut dire que je peux pas rien faire. Et va te faire foutre, connard. C'est du n'importe quoi. Et tu sens que les gens, de toute façon, ils sont fermés sur eux-mêmes. Quand un coach travaille avec quelqu'un d'expérience, il faut écouter le feedback. Il faut écouter parce que je leur facilite la tâche. Voilà comment mon corps fonctionne. Moi, je sais que par mon expérience, en préparation, je n'ai pas besoin de fat. Ça ne marche pas. Chaque personne est différente. On ne peut pas avoir qu'une seule méthode. Si un coach se présente à vous avec une seule méthode et que vous dites bah, « moi, je sais travailler qu'avec les carbs, je sais travailler avec les fats », courez, parce que c'est pas bon. Chacun est différent. Il faut trouver ce qui va et ce qui ne va pas. Et moi, je sais que voilà, il faut me couper les fats. J'ai pas besoin de saumon, j'ai pas besoin de steak, j'ai pas besoin de... Voilà, c'est les hydrates qui ont plus. Je dis attention, je me connais par expérience. Je ne peux pas descendre en dessous de 170 grammes parce que mon métabolisme se bloque. Et je ne peux pas aller au-delà de 300 parce qu'après, je déborde. Donc, la balance, c'est de trouver entre 170 et 180. Et simplement. Quand tu dis « je ne peux pas », c'est parce que tu l'as testé de nombreuses fois? Mais bien sûr, je dépasse ça comme ça. Je me suis réveillé un matin en disant « ah bah tiens, c'est 170, je suis précis ». Parce qu'il y a eu des 150, des 160, des 120 et voilà. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu descends? Pas terminé. La congestion, bon, c'est normal. Plus de congestion, plus de morale, plus d'envie de s'entraîner et le corps qui ne bouge pas. Le poids déjà qui ne bouge pas. Il y a des gens en fait qui ne connaissent pas leur travail, qui massacrent leurs athlètes avec du cardio, qui massacrent leurs athlètes avec de la T3, de la T4, avec une diète très pauvre en hydrates. Et comme ça ne descend pas, eux, ils pensent, bah oui, il faut que je le pousse encore plus. Mais non, il y a l'intelligence. Peut-être en leur donnant un peu plus de carbs. Là, le métabolisme il va se relancer. Voilà. On m'avait sorti aussi pareil une bêtise. Ah, ton corps change, la densité n'est pas la même, est-ce que tu as confiance dans tes produits? Oui, il y a certains produits qui jouent sur la densité, mais quand le muscle il est vide, il n'y a pas de glycogène, il n'y a pas de carbs dedans, il n'y a rien qui pousse. Forcément, ce n'est pas le même visuel. On n'a pas cette fibre remplie en glycogène qui pousse sur la peau et on n'a pas besoin d'être au mort à 9 semaines avant une compétition. Cette préparation, à 9 semaines, j'étais mort. J'allais à la salle, j'avais plus envie de m'entraîner. Ce n'est pas normal. Être vidé, être fatigué 2 semaines avant de monter sur scène, je peux comprendre ça, mais pas à 9 semaines. Là, il faut vraiment mettre les bouches à double et s'entraîner et te donner, parce que c'est une préparation. Préparation, c'est pas 16 semaines, je vais réduire les entraînements, je vais réduire ceci, cela, et je ne branle rien à l'entraînement. Ça me rappelle une expérience avec un coach de renommée qui fait des vidéos tous les jours. Son nom commence par un P. Et c'est un ancien pro, bodybuilder. Ça t'a fait annuler Univers. Et t'as mis plus d'1 mois à remonter en poids. Oui, bah Palombo, oui. Bon, moi je voulais pas dire son nom, mais... C'est pas grave, c'est pas grave. Palombo, c'est différent, parce que bon, là c'était de, comment dirais-je, de la vente au gros.
Le mec, il a 200 athlètes, il en a rien à péter. La preuve, un an après, je gagne une compétition aux États-Unis, les Brad Cup, c'est lui qui me fait l'interview et il avait du mal à prononcer mon nom. Pour te dire, alors que le mec, j'ai travaillé avec lui pendant un an et j'étais Monsieur Looking Good sans arrêt. Mais lui, simplement, voilà, comme sa diète, effectivement, est basée. D'ailleurs, c'est le premier qui me l'a fait découvrir d'ailleurs. J'ai fait son hors-saison, un mélange entre les lipides et les hydrates. Et c'est la première fois de ma vie où j'atteins presque 130 kilos. Voilà. Mais simplement, la phase descendante, les 16 semaines, là, c'était catastrophique. On aurait dit que tu portais une combinaison de plongée. Exactement. Exactement. Et effectivement, oui, j'ai mis 5 semaines en mangeant n'importe quoi pour gagner 1 kilo, tellement que le corps a été bloqué. Et c'est ça, il n'y a rien de pire dans une préparation que de bloquer son métabolisme. Le but, c'est de continuer à le pousser, à le faire réagir sans arrêt. Et maintenant, je sais qu'avec le recul, effectivement, il y a des mecs qui ont du succès, effectivement, et c'est comme ça qu'ils vendent de la poudre aux yeux des gens, mais parce qu'il y a les produits derrière. Mais par contre, avoir la bonne science de la diète et protéger la santé des gens, ça, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr que je peux faire sécher n'importe qui avec le blindon du T3, du T4, du ceci, de cela, mais non, moi je ne joue pas avec la santé des gens. Donc voilà, ça fait 3 semaines maintenant que j'essaie de rattraper le coup, et comme je l'avais senti, effectivement, le métabolisme était bloqué, donc j'ai commencé à remettre les hydrates. Et depuis, ben voilà, je perds du poids, le corps qui change de mieux en mieux. Disons que si j'aurais fait la compétition de fin juillet, ben j'aurais été quand même en retard et rattraper le retard. Malheureusement, quand tu perds 2-3 semaines, c'est que tu les perds, tu ne vas pas les rattraper. Alors que là maintenant, j'ai 7 semaines et demie. Et là, voilà, ça va se faire doucement. Je ne vais rien relâcher. Mon objectif, c'est de trop près en avance. Et surtout, bien gérer le poids, c'est ça qui m'inquiète maintenant, parce que j'ai jamais fait ça. Et la chose surtout qui m'inquiète, c'est que moi, j'ai jamais fait, je suis jamais vraiment descendu aussi bas, être obligé de manger de la masse musculaire. Et après, j'aurai 2 jours. Mon objectif, en fait, par rapport à la compétition, c'est d'y aller le plus tôt possible, me faire peser. Après, ça me laisse 2 jours pour me recharger. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Mais en tout cas, je le ferai, je suis déterminé parce qu'effectivement j'ai les connaissances qu'il faut, c'est juste voilà, c'est la confiance, c'est ce que je fais et marche, parce que quand on est en diète, on perd les pédales, ça ne fonctionne plus pareil, tu sais, quand tu es bas en hydrate et que tu fais ton cardio, tout ça, que tu tires la patte, quand tu bosses avec quelqu'un de sérieux, de confiance, qui tu dis, ok, tu sais quoi, on va encore s'accrocher, on va encore rajouter 1 ou 2 jours, parce que c'est la fin. C'est quelque chose d'humain. Quand tu as faim, tu as envie de manger. Quand tu as un programme, tu sais que pendant 4-5 jours, tu dois être bas en hydrate, ben, tu t'accroches parce que c'est dans le programme, c'est comme ça. C'est pas un beau jour, tu te réveilles, tiens, non. Et bon, moi j'ai besoin de cette relation avec quelqu'un, c'est l'échange. C'est ça que je suis à la recherche. Alors effectivement, oui, à chaque fois quand je fais les Skype, oui, il n'y a pas de souci, et à la fin, il n'y a plus personne. Et bon, c'est pas grave, hein, c'est un bon coach, voilà. Un bon coach, c'est un mec qui communique, qui discute, qui est ouvert, qui analyse les choses. Effectivement, avoir un feedback d'un débutant, il faut prendre les choses à la pincette. Parce que souvent, le feedback, il peut venir des émotions. Là, par exemple, j'ai ma cliente, Lindsay, qui fait les USA, que j'avais présenté déjà lors de mes dernières vidéos. Si je l'écoute, si j'avais pas assez d'expérience, et si j'écoutais ses émotions, je passerai mon temps tous les jours à changer la diète par rapport à son feedback et je foire le tout. Parce qu'un jour, tout va bien, un jour, je suis en retard, un jour, j'ai mal à la tête, un jour, j'ai mal aux fesses, un jour, j'ai ceci, j'ai cela. Tu te perds. Donc, heureusement que je connais mon boulot, que j'arrive à essayer de la tenir en laisse. Donc, voilà, c'est très important, effectivement, la communication. Et au niveau du savoir, il faut avoir un champ de savoir large. Pas juste écouter ce que celui-là il fait, copier celui-là et faire sans comprendre le qui, le comment, le pourquoi. Et c'est ça le problème de ces pseudo-coachs aujourd'hui, c'est qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce qu'aujourd'hui tout est open, internet, les copains, les anciens athlètes qui travaillent avec ceci, celui-là, on écoute ce qu'il fait. Ça, et on copie, non, ça ne marche pas comme ça. Moi, si je suis bon dans ce que je fais, parce que je l'ai essayé sur moi, je l'ai testé,
je me suis adressé à des vrais experts. Je leur ai demandé le qui, le comment, le pourquoi. C'est pas juste, ah, tu fais ça, je vais faire ça. C'est ça qui fait ma différence avec les autres. Moi, je ne me vante pas. Je ne suis pas tous les 5 minutes en train de poster les photos de mes clients parce que je n'ai rien à serrer. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, moi. J'ai ma salle, tout va bien pour moi. Et les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui me font confiance. C'est une relation de très proche, c'est de la famille. Voilà. C'est quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Voilà. C'est parce que je sais ce qu'il attend de moi, je sais comment on réagit. Moi, je suis un mec de principe, de sentiments. Donc, dans mon travail, je mets aussi des sentiments. Donc voilà. En tout cas, voilà, je suis vraiment plus que motivé parce que c'est clair que c'est la fin pour moi, mais j'ai pas envie de passer à côté. Je sais que tu es derrière moi, je sais que mes filles derrière moi, je sais que pas mal de gens sont derrière moi. Et voilà, peu importe le résultat, je ne suis pas en train de courir derrière une carte professionnelle ou quoi que ce soit. C'est une question de prouver à moi-même que j'ai été arrêté pendant 5 ans à cause des blessures, et ça, je refuse. Et j'ai toujours dit, il est hors de question que qui que ce soit ou quoi que ce soit m'empêche de faire ce que je veux. Mais par contre, je me rends compte effectivement, après 5 ans, après avoir fait tout ce que je pouvais faire sur mes problèmes d'articulation, Dieu merci maintenant l'eau est calme, mais sachant exactement ce que j'ai dans les genoux, l'arthrose, plus déchirure du ménisque, dépenser 5 000 $ pour les injections de PRP qui n'ont pas marché, parce que ça ne marche pas sur des déchirures de ménisque, ça ne va pas repousser. Donc je ne vais pas continuer à chasser quelque chose qui n'est plus la mienne. J'ai une carrière extraordinaire. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir un titre de champion du monde, toute catégorie, peu importe la fédération, et d'avoir assez de compétition au niveau international, et d'avoir rencontré des gens. Et mon sport m'a ramené là où je suis aujourd'hui. C'est pour ça que j'essaie vraiment de protéger ce côté old school, ce côté transmission du savoir de mes ancêtres, les gens qui m'ont enseigné la beauté de ce sport, et pas juste le côté les chimistes. Voilà, j'utilise des produits, mais je ne suis pas un chimiste. Voilà, je ne suis pas un chimiste. Si je pouvais m'en passer, franchement, voilà, au jour d'aujourd'hui, voilà, je ne suis plus à l'aise avec ça. À chaque fois que la seringue est remplie, je la regarde, j'ai pas envie. Voilà, parce que j'ai d'autres priorités maintenant, j'ai une famille. Voilà, et mes fils attendent après moi. Mais j'aime ce sport, je ne suis pas en train de cracher dessus. J'arrête la compétition, comme je l'ai dit, Laurie dit, je serai bodybuilder jusqu'à la fin de ma vie. Tous les jours, mes clients veulent me voir à midi, comme d'habitude, s'entraîner, faire attention à mon corps, continue toujours à expérimenter mes techniques d'entraînement, les sensations et ça. Échanger, ce qui me manque aujourd'hui, c'est échanger avec des puristes. Et c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai l'occasion de discuter avec mon ami Eric, c'est toujours un plaisir, on peut rester des heures et des heures parce qu'on se comprend. Pas que des connards là, qui me saoulent de compétition, de cartes pro, de nouvelles molécules, de peptides, de SARB. Je n'ai rien à péter de ça, moi, non. Parlez-moi des racines. Personne ne connaît les racines de ce sport. Personne ne connaît les anciens athlètes, les mecs qui ont fait ce sport. Voilà, ça m'intéresse pas. Et dans un sens, ça commence même à me dégoûter. Parce que voilà, je pars plus des compétitions, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Voilà, ma seule compétition, je vais à Olympia avec ma femme parce que c'est notre week-end et en même temps, c'est le Super Bowl. Mais voilà, ça me manque effectivement. Voilà, quand mon ami Xavier était venu, on a eu des bonnes discussions aussi. On se retrouve tous les deux avec Sacha. C'est ça me manque, parce que moi je peux en discuter des heures et des heures et des heures, parce que je suis un historien de mon sport, moi. Je connais mon sport, je connais les racines, je sais de je viens, et c'est ça que j'essaie aussi de transmettre aux gens avec qui je travaille, qui me donnent la chance de travailler avec eux. Donc voilà. Voilà, et en gros tu essaies de donner des conseils pour mettre en garde sur les petits signes qui doivent mettre la puce à l'oreille dans une prépa. C'est pour ça que je dis, si votre coach ne communique pas avec vous, il a un problème. Si votre coach vous pose des questions, il vous dit « Ah, c'est comme ça et c'est pas autrement », c'est pas bon. Voilà, posez les bonnes questions. Si un truc ne va pas, tirez le signal d'alarme. Il ne faut pas être bête non plus, il ne faut pas suivre les choses à la lettre comme ça sans avoir d'explication. Moi, j'adore donner des explications. Il y a des gens qui ne sont pas curieux, je comprends. Ça peut m'énerver des fois parce que les mecs ne sont pas curieux. Et il y en a d'autres, effectivement, qui sont curieux. Et j'adore, parce que c'est comme ça, en fait, qu'on crée une discussion, quelque chose, on construit, tu apprends aux gens. Tu sais, même à l'entraînement, à la salle, je suis le seul, d'ailleurs,
qui explique tout ce qu'il fait, parce que je leur dis à mes clients, parce que souvent, ouais, tu peux me faire un programme. J'ai fait un programme, ça ne sert pas à grand chose. Tu peux aller sur Internet, tu te prends un programme. Mais par contre, quand je t'entraîne, je t'explique chaque mouvement, pourquoi on le fait. Comme ça, quand tu t'entraîneras tout seul la prochaine fois, tu as une idée. Tu sais pourquoi tu as pris les écartés, pourquoi tu veux faire du pullover, pourquoi tu vas faire du tirage à la nuque, pourquoi tu veux faire les élévations latérales. C'est ça ce que j'appelle éduquer les gens. Et pas juste 3 séries de ça, 4 séries de ça, et terminé. Non, je ne suis pas ce genre de coach. Je ne sais même pas si je peux me considérer comme un coach. Comme je dis, moi, je transmets le savoir qui m'a été transmis. Coach, aujourd'hui, ça devient vulgaire. Parce que n'importe quel connard, il se dit... coach. Et comme la majorité des gens sont aveugles, voilà, ben, ils font pas leurs recherches, ils voient un mec avec des abdos, ou parce que le mec il poste, voici mes clients, voici la transformation de 3 semaines, ah bah super, il doit connaître. Non, non, c'est comme, pareil, c'est comme vous voyez un mec qui a des cuisses magnifiques, ah, c'est avec lui qu'il faut aller m'entraîner. Surtout pas, c'est des cuisses magnifiques, c'est qu'il est né comme ça. Et avec l'entraînement, tout a répondu. Allez chercher plutôt le mec qui a des petites baguettes, mais par contre qui s'est creusé les ménages, qui a travaillé très dur, pour avoir un résultat extraordinaire. Lui, il a le secret. Ça, c'est la réussite. Donc, il faut toujours être en alerte. Toujours être en alerte. Donc, voilà. En tout cas, bah, merci à tous les gens, effectivement, qui suivent. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à faire des commentaires. Hein. J'adore. Vous likez, des mots super gentils. Mais si vous... posez pas des questions, bon, on ne peut pas trop avancer parce que j'aimerais bien répondre, vous apprendre des choses. Voilà, je le fais dans ce but-là. Je ne le cherche pas pour avoir 100 000 likes, être payé par YouTube. Donc je dirais pas non, je serai payé par YouTube, mais c'est pas mon objectif. Voilà, voilà. Et encore un grand, grand merci à Gérard. Gérard qui est toujours derrière, c'est lui qui fait les montages. Et franchement, j'apprécie énormément ce garçon. On ne se connaît même pas. Hier, je lui ai envoyé un message. Je l'ai tenu au courant par rapport que je ne fais pas la compétition, que ma prochaine il sera le 28 août et que je comprends s'il veut arrêter, s'il est fatigué. Il m'a dit non, Mousse, non, si ça te plaît, on continue. Ça, franchement, j'apprécie énormément. Quelque chose d'autre que j'ai oublié? Non. Je ferai une autre parce que les gens me parlent de ma diète. Par exemple, sur ma diète, 6 repas par jour au niveau protéines, les œufs, poulet et 3 poissons. Comme je suis en retard, il n'y a rien de mieux. Quand vous êtes en retard, c'est poisson. Dans mes 3 derniers repas, c'est poisson. Au niveau des hydrates, mon jour le plus bas, 150 des fois, mais en général, c'est 170. Et comme aujourd'hui, c'était les jambes, je l'ai mis à 250. Donc voilà, j'ai perdu 3 pounds depuis lundi. Demain, je vais aller m'entraîner à la salle de mon ami Noël, avec mon ami John, mon business partner qui vient de Californie, car demain, on part à une compétition qu'on sponsorise, une première ici, donc je vais essayer de filmer là-bas. Normalement, on va remettre des récompenses, moi ou lui. Mais en tout cas, voilà, bon, des fois, des bonnes sensations, des fois, je suis un peu fatigué. Le cardio, bah, depuis pareil, je suis passé à 40 minutes, donc je fais 20 minutes... après mon entraînement le matin, 20 minutes le soir. Mais voilà, mon corps a commencé vraiment à réagir et c'est ça le plus important. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. À bientôt. Ciao.